Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler dans le Gravity Sketch encore. Je vais faire quelques vidéos sur ce mini projet. On va se faire un genre de petit divan ensemble. Je pars un peu de la position du mannequin que j'avais établi un peu plus tôt. Fait que si vous n'avez pas vu, c'est pas grave. Essentiellement, j'ai positionné un mannequin en réalité augmentée sur un divan que j'ai chez moi. On fait un petit siège et finalement, on va redesigner autour un nouveau modèle. Il va y avoir, je pense, fort probablement 3 ou 4 parties à cette vidéo-ci pour séparer un peu les tâches de travail. Comme ça, vous allez pouvoir suivre de votre côté si vous voulez bien le faire. Donc, aujourd'hui, on va faire les lignes rough un peu. On va faire vraiment les lignes préliminaires du sketch, voir un peu qu'est-ce qui marche pas. Donc, première chose, j'ai mon mannequin qui est bien positionné. Je vais aller chercher, pas ici, on va aller dans les layers, on va s'assurer que le mannequin est sur le bon calme. Fait que moi, je vais aller le garocher ici comme ça. Fait qu'on se rend compte qu'on est sur le layer mannequin. Puis je vais le barrer, puis je vais le baisser un peu d'opacité juste pour que je puisse voir un peu à travers. Vous voyez aussi que je suis aligné avec les axes de mon projet. Donc, je vais aller dans mes settings, je vais m'assurer que mon miroir est bien fait, puis je vais aussi m'assurer que le vertical lock est là, fait que je ne pourrais pas vraiment pencher mon sketch. Parfait. Donc maintenant, je vais me chercher une couleur un petit peu plus visible. Je vais chercher ce petit rouge-là, peut-être un petit peu plus orangé. Je vais prendre la couleur Toon qui est le mieux. Puis on va commencer à faire les lignes les lignes un petit peu plus rough, qu'on pourrait dire, les lignes préliminaires. Donc ici, je pourrais aller tout de suite mettre mon nom, ligne. J'aime bien prélim, comme c'est ici. Et voilà. Donc, pour ça, je vais aller chercher l'outil de dessin. On va regarder un petit peu les éléments qui sont ici. Il n'y a pas rien de super compliqué à l'intérieur. Moi, j'utilise le premier, avec finalement quand que je vais dessiner les lignes, plus que ma main va vite, plus que ma ligne va être mince. Fait que c'est quelque chose comme ça. Puis généralement, quand je fais les lignes un petit peu plus rough à la hache, j'ai tendance à utiliser des lignes qui sont un peu plus fines. Puis après ça, je vais repasser qu'en deuxième étape avec les lignes un peu plus propres, le plus nettoyées. Donc, moi, on va utiliser le end cap, vous avez vu là, le petit preview en avant de moi, le rond. Si j'enlève ça ici, on se ramasse avec une genre de pastille. Donc, on se ramasse avec un petit tube, comme ça ici. Puis si on les met, ben, on va avoir un beau petit trait qui est complètement rond, qui est fini un petit peu plus comme un ver de terre, là, qu'on pourrait dire. Les éléments polaires ici, c'est les répétitions. Fait que quand on va faire les pattes, on pourrait utiliser ces éléments-là pour créer une rotation par rapport à l'axe primaire. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, OK, mais j'en veux 4. On pourrait se dire, ça va être à peu près l'axe de mes pattes. Là, on a vraiment trop à cause qu'on est en miroir en même temps. Fait que peut-être que je vais s'en mettre 2. Ouais, quelque chose comme ça va aller un petit peu mieux. Fait que là, on pourra se ramasser. Ça serait peut-être l'angle de mes pattes, mais bref. Donc, on a ces éléments-là. Pour le reste, c'est pas trop pire. On va avoir le snap mode qu'on va utiliser un petit peu plus tard. Et le smoothing, essentiellement, ici, c'est plus on en met à l'avant, plus qu'on va se ramasser avec des lignes qui sont un petit peu plus fluides, qui sont moins cassées. Par contre, c'est pas exactement la ligne qu'on dessine. Je sais pas si vous voyez, mais mon trait a tendance à se faire altérer plus je dessine un petit peu comme quand on fait des lignes dans Illustrator. Donc, moi, je vais le laisser à peu près au centre. C'est à peu près comme ça. Donc, je suis prêt à dessiner. Mon mannequin est bien placé. Mon axe de miroir est bien placé. Le polar symmetry est à 0, ce qui veut dire que je vais juste dessiner une ligne, mais vu que je suis en miroir, j'ai la deuxième ligne de l'autre côté. On a parlé du snap mode. Pour le moment, on n'en a pas de besoin. Autoscale, c'est vraiment juste pour que la ligne soit aussi épaisse, peu importe à quel zoom que je m'en vais. Fait que là, si je m'en vais très très proche, ma ligne, elle reste de la bonne grosseur, versus que si je m'éloigne, je vais faire toujours les mêmes épaisseurs de ligne. Je vais me remettre à 5 ici comme ça. Et les autres éléments sont un petit peu moins importants pour le moment. Donc, moi, je vais y aller. Je vais faire un peu une genre de forme chaise tulipe. Un peu avec une assise comme ça ici. Déjà là, je vois que mon bras est à peu près là. Fait que je vais baisser un petit peu mon élément. Puis je vais vouloir aller y faire
une surface, quelque chose qui va ressembler un peu plus à ça. Fait que je vais quand même assez loose, assez rapidement. Je pourrais dézoomer comme ça pour être un peu plus confortable. Peut-être que mon dossier va aller un peu plus haut. C'est pas de besoin d'être... Je suis désolé pour la chaise qui craque, là. Il faut vraiment que je règle ce petit problème-là. Je vais remettre au bout comme ça. Puis j'essaie de dessiner les lignes un peu qui viennent compléter la ligne 3D. En fait, le modèle 3D. Des fois, ça devient un petit peu broche à foin, dans le sens qu'il y a beaucoup trop de lignes dans ce que je fais. Mais l'important, c'est de bien comprendre la forme. Fait que ça, à ce moment-ci, ça marche quand même assez bien. Si je viens mettre ma symétrie à 2, vu que j'ai déjà j'ai déjà la symétrie de base, mais je peux aller... Ouf, ça va pas super bien marcher. Fait que je vais essayer de me dire, ok, mais moi j'ai besoin d'à peu près d'aller chercher là, dans ce coin-ci, parce que c'est ça que ma chaise de référence avait. Fait que moi je vais me faire juste un espace où je crois que les pattes vont tomber. J'aime bien genre ce style de pattes là. On va faire quelque chose qui va ressembler à ça. Puis on voit que ça a l'air pas pire. On voit que le plancher n'est pas parfait, fait que ça se peut que ça se fasse couper à peu près plus ici. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'aller garrocher un peu notre concept le plus rapidement possible. Vous êtes semi-satisfait de votre concept, puis vous voulez continuer à faire un petit peu plus d'itération, il n'y a aucun problème. Le meilleur truc, c'est de se faire un deuxième calque, le renommer comme concept. Je vais juste marquer C2 dans ce cas-ci. On va aller cacher celui-là, puis on peut recommencer le même processus. Donc, dans la prochaine vidéo, on va prendre les lignes qu'on vient de faire, puis on va faire des lignes beaucoup plus propres. Donc, on va aller enlever toute cette ambiguïté de sketch-là. Fait qu'on va aller chercher quelque chose qui est un petit peu plus rigide pour ensuite faire les surfaces. Donc, bon sketch et à bientôt.